Alors, shalom, très heureux de vous retrouver une fois de plus sur Apocalypse Gospel TV et bienvenue à cette émission de Gospel Inside. Gospel Inside, cette émission qui vous fait du bien, cette émission qui vous édifie, encourage, exhorte. Et combien d'entre vous êtes connectés en ce moment? J'aimerais qu'on puisse faire le maximum de partage. Partageons au maximum. Alors que tu es en train de le faire, la grâce de Dieu te localise. Parce que nous croyons que la distance n'est pas une barrière. Peu importe de là où tu te trouves, un maximum de partage, s'il vous plaît. Le Seigneur va encore nous bénir ce soir au travers de ce nouveau numéro, de cette belle émission. Vous êtes nombreux d'ailleurs à témoigner de l'impact de cette émission. Et nous sommes très très heureux de servir le roi des rois, celui qui est digne de louange, celui en qui n'a aucune ombre de variation. Il est l'éternel Dieu et je suis convaincu. Et j'aimerais dire à une personne certainement qui traverse des moments difficiles, alors que tu es connecté à cela, que le Seigneur te visite puissamment dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Combien d'entre vous êtes en train de partager? Partageons au maximum. Alors que tu seras en train de partager, bien sûr, à l'adresse qui va s'afficher en bas de l'écran, vous aurez une surprise. Celui qui va partager dans plusieurs groupes, il fera simplement la capture pour nous envoyer en inbox au numéro WhatsApp de cette plateforme Apocalypse Gospel TV et vous aurez une surprise. Partagez au maximum. Nous allons aller du côté de la régie, le temps de vous permettre de partager au maximum avec cette belle réalisation de ce chantre que vous allez découvrir. On revient tout juste après ceci. Retour sur ce plateau, je rappelle, vous êtes à Gospel Inside, cette émission qui vous éclaire, qui vous édifie, qui vous encourage, qui annonce l'évangile de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Combien d'entre vous êtes en train de partager? Est-ce qu'on peut faire le plein de partage, s'il vous plaît? Faites l'œuvre d'un évangéliste en partageant au maximum. Vous pouvez également taguer un frère ou une sœur pour que nous soyons ensemble, là, nombreux connectés à ce live. Shalom à Josh Weka, effectivement, on a bougé ce soir une fois de plus à ce tout nouveau numéro. Prince Jérémia, que d'ailleurs nous saluons, et dans quelques instants, il sera avec nous pour bien sûr partager sa pensée sur cette thématique qui va assurément nous faire du bien. Alors, si elle aime votre présence, grâce à Dalia Zongo, shalom et bienvenue à ce nouveau numéro de Gospel Insight. Alors, qui doit être connecté? Si elle aime votre présence, grâce à Donija Zungrana. Que Dieu te bénisse, merci d'être connecté.
Qui d'autre? Signalez-moi votre présence. Tiendré Beuro Jeanne, que Dieu te bénisse. Maximum de likes. Jokebe Damwalga, Shalom Mama. Dimanche Kéré, que Dieu te bénisse. Merci d'être connecté. Alors, maximum de partage. Signalez-moi votre présence. Signalez-moi votre présence. Parce que ce soir, nous serons encore édifiés, nous serons encore exhortés au travers de cette belle thématique que nous avons. Et je crois que le Seigneur va nous faire du bien. Emmanuel Ouedraogo, bonsoir. Faites le plein de partage, s'il vous plaît. Qui doit être connecté? J'aimerais rapidement vous saluer. Vous pouvez taguer un frère ou une soeur. Signalez-moi votre présence, s'il vous plaît. Je vais vous saluer. Qui doit être connecté? Eliezer Zongo, shalom. Qui doit être connecté? Nous sommes en train... Je rappelle que tous ceux qui vont partager, celui qui aura le plus de nombre de partages, il fera simplement une capture qui va nous envoyer à l'adresse qui va s'afficher et il aura certainement une surprise. Continuez de taguer et nous allons recevoir à présent un artiste qui est en train de faire surface dans cette sphère du gospel burkinabé. Bien sûr, c'est un genre qui est très très plébiscité par la jeunesse actuellement. Il s'agit du rap et lui, il n'est pas en marge de ce mouvement. Il est un porteur de grâce et par ce genre, il entend par là élever l'étendard du royaume. Nous allons le recevoir tout à l'heure. Il s'agit bien sûr alors qu'on est en train de pomper les cœurs, de l'artiste rappeur chrétien Autophase qui est avec nous ce soir pour Gospel Inside. On le reçoit dans quelques instants. Mes amis se marient et puis je suis là. Mes amis on me dit je dois patienter. Je me demande même je dois patienter jusqu'à quand. Et Allah, 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 et Allah. C'est vrai que c'est du jour qu'on a fini, mais à jamais je vais donner mon cul, wesh. Au pire, aller me laver dans broussaille, jamais. Je connais le chemin, j'ai perdu de l'IG. Faut bien que je manipule les billets sans avoir à répondre devant Dieu. Non, non. Faut sciencer Seigneur, ou bien c'est parce que je cherche trop femme. Les temps qui utilisent mon nom pour faire peur à leurs enfants. Si tu vois que je brille, ce n'est pas parce que j'ai trop jet. Tellement j'ai marché que ma peau n'a même plus de couleur. Baba, faut sciencer, j'adore que toi seul. Je n'ai pas tué, je respecte papa et maman. Hey Allah, 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 hey Allah. T'es revenu, on m'appelle pas. Ma présence va changer quoi? Si c'est idée, y'en a plein. Mais la vie du pauvre ne sert à rien. Enlève-moi, son voisin, presque tous les jours, nous un carême. J'suis fatigué, d'en parler, je barrage, j'ai l'impression pas d'avancer. Si c'est foi, j'ai foi, tant que je vis, y'aura pas de marche. Tant qu'il y a pas de marche, je serai agile comme un attaquant. Je serai homme de main, je serai homme de main, je serai homme de main, je serai homme de main. Hey Allah, 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 hey Allah.
Voilà, retour sur ce plateau, c'était avec Autre Face, ce jeune pétillant, et vous l'avez bien remarqué, avec cette belle chanson. Alors, Shalom, Autre Face. Alors, qu'est-ce que ça fait d'être là et à cette émission Gospel Insight? C'est un vrai plaisir pour moi. Pour une première fois, je rends grâce à Dieu. Je lui dis merci pour cette opportunité-là. Alors, Autre Face, on part à ta rencontre. Qui est Autre Face? En fait, Autre Face, c'est un artiste chrétien, un rappeur chrétien. Bien avant, j'étais cagoulé. Okay. Mais maintenant, j'ai décidé de retirer le voile pour montrer que je vis ce que je dis en fait. Pourquoi Autre Face? Pourquoi le nom Autre Face? Autre Face, tout simplement pour dire que chaque personne a une deuxième visage, a une deuxième face, en fait. D'accord. Alors, vous êtes rappeur chrétien. Quelle est votre vision? Quel est votre leitmotiv en tant qu'artiste? Et pourquoi déjà ce genre musical qui est le rap? Bon, en fait, il faut dire que comment je vais dire ça? J'aime le rap depuis le bas âge, en fait. Maintenant, vu que on peut dire que j'ai le talent, j'ai décidé de le consacrer au Seigneur, en fait. Okay. Donc, c'est un peu ça la vision. Donc, c'est porter le rap gospel burkinabé à l'international. C'est ça ma vision, en fait. Alors, déjà, parlez-nous de cette chanson que vous venez de... je vois le terme Allah. Allah, oui. Alors, est-ce que ce n'est pas un frein? Est-ce que ce message serait très bien perçu par le monde chrétien? Bien sûr. Celui-là qui refuse de percevoir cette musique à cause du nom, en fait, moi, je ne le considère pas comme un croyant, en fait. Non. C'est choquant quand même. Hein, non, pas choquant. Parce que Dieu pour moi, Dieu, il n'a pas de nom. C'est l'homme qui a décidé d'appeler Allah, Jésus-Christ. Pour moi, c'est le même Dieu. Pour moi, c'est ma vision. C'est la vision de Autre Face. Voilà. Alors, vous n'avez pas peur que cela puisse être mal perçu? Du tout. D'accord. Alors, dites-nous, quelle est votre actualité? Bon, actuellement, je suis en pleine, comment je vais dire ça, communication sur ce single-là, en attendant la sortie de l'album. D'accord, qui est certainement prévu. Voilà, bon, d'ici fin d'année, s'il plaît à Dieu. D'ici fin d'année. Oui. D'accord, alors si on doit avoir Autre Face sur une scène, qu'est-ce qu'on doit faire? Bon, vous pouvez contacter le manager, Oxens Marley, au 70 05 41 52, ou bien directement sur la page Facebook Autre Face, ou sur TikTok. Bon. Ça marche. Voilà. Un mot à l'égard de tous ceux qui nous suivent en général. Bon, le message que j'ai à adresser à quelqu'un aujourd'hui, si tu fais confiance à un être qui est mortel, qui peut te rendre riche, imagine-toi si tu mets cette confiance-là en celui-là qui est éternel. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. C'était un réel plaisir de te recevoir. Et on va te souhaiter en tout cas bon courage pour la suite de cette belle carrière. Que le Seigneur puisse t'utiliser puissamment pour sa gloire. Alors, combien d'entre vous êtes connectés? J'aimerais encore vous saluer rapidement. Damwalga, Gedalia, bonsoir. Shalom. Merci d'être en contact avec nous ce soir. Éternel officiel, shalom, bonsoir. Est-ce qu'on peut faire le plein de partage? Parce que ce soir, le programme est très alléchant. À la suite de ce passage de l'artiste rappeur Autre Face, nous aurons dans quelques instants la rubrique comme à l'habitude à l'affiche. Et nous aurons en tout cas le parfum des informations, des événements qui vont se dérouler pour le reste de ce mois et dans le mois à venir. À la suite, nous aurons également en ligne, je vous le dis tout à l'heure, le pasteur Ati Ouen Lassida qui sera avec nous dans quelques instants en ligne et vous serez assurément bénis. Merci de partager au maximum. On revient tout juste après ceci. Retour sur ce plateau, comme à l'accoutumée ici à Gospel Insight, nous vous annonçons les événements à venir. Et pour ce faire, Eliezer Zongo est avec nous. Shalom Eliezer. Shalom Marmel Bema. Il y a quoi au menu?
Alors, pour le menu, on a pas mal d'activités gospel à venir. Hein. D'accord. Et comme première activité, on a la GESIO, qui est organisée par le CIMIDI. Donc, la GESIO, c'est quoi? C'est le Jeune Destin International de Ouagadougou, qui organise 3 jours de prière, accompagné d'un jeûne, pour la paix, la stabilité, la sécurité et la restauration du Burkina Faso, avec pour thème prospérer à tous égards. Alors, nous aurons comme orateur le révérend apôtre Léopold Mutombo de la RDC. Alors, ce jeûne est sous la présidence d'honneur du patriarche, Dr Philippe Mamadou Karambiri et Dr Hortense Karambiri. Et les autres guides de prière, c'est le prophète des nations, le prophète voyant et pasteur Émilie Sawadgo. Et ça va se tenir ce midi central, le 6 à Ayagma. Et ça sera du 4 au 6 septembre. Ça va se dérouler les matins de 9h à 14h et les soirs de 18h à 21h. Et nous rappelons que c'est entièrement libre et gratuit. Alors pour la deuxième activité, nous avons le camp des vrais adorateurs qui est organisé par le groupe Cœur de Dieu. Alors c'est sous la couverture spirituelle de l'apôtre Richard. Alors ce camp a pour thème l'intimité avec Christ et ça va se dérouler du 3 du mois au 12 septembre 2025 à Lumbila, centre de référence, de conférence et de retraite spirituelle El Shaddai. Alors, nous aurons des chants locaux qui vont animer des ateliers, des panels. Nous aurons la chante Stella Dilma, nous aurons le chantre Daddy Q, nous aurons le chantre Simon Sankara et nous aurons également Jean Ebo qui nous vient de la Côte d'Ivoire. Alors, nous aurons comme orateur l'apôtre Richard et le révérend Michael T. Alors, comme frais d'inscription, en inscription déjà vous payez 10 000 et les frais de participation s'élèvent à 40 000. Alors, comme troisième activité à venir, nous avons le SEVA JC, qui est le séminaire des vrais adorateurs de Jésus-Christ, qui est organisé par le groupe d'adoration Bethel, qui va se tenir à la salle polyvalente de la RE2 du 10 au 13 septembre 2025, chaque soir à partir de 18h. Et le dimanche 14, on aura une soirée de célébration. Alors, Armel Béman, le thème de ce séminaire, c'est le miraculeux de la louange sacrificielle. Et nous aurons comme orateur l'apôtre Richard. Et nous rappelons également que la participation est libre et gratuite. Comme quatrième activité à venir, nous avons la conférence Kairos, qui est organisée par le Centre international de réveil. L'autre, c'est le révérend Michael T. Alors, notre invité sera le révérend Raoul Wafo, qui nous viendra de la Côte d'Ivoire. Et le thème de cette activité, c'est « Rien dans cette vie par Christ ». Et ça va se tenir du 12 au 14 septembre 2025 à la Cité des Conquérants, 6 à 500 mètres après la Cité Abdul Service à Saba. Alors, pour les soirs du 12 au 14, ça sera à partir de 18h à 21h. Et nous rappelons qu'il y aura des bus gratuits dans toute la ville de Ouagadougou pour ceux qui seront intéressés. Et elle est entièrement libre et gratuite, hein, cette grande conférence Kairos. Nous recevons un orateur, pas de moindre, nous recevons quand même le docteur Raoul Wafo qui nous viendra de la Côte d'Ivoire. Alors, comme cinquième activité à venir, nous avons le séminaire d'apprentissage du nouveau et de l'ancien recueil, qui va se tenir du 15 au 20 septembre 2025 à l'église Tabernacle El Fidelis de Camboinsin. Et alors, c'est sous le parrainage du révérend docteur Jean-Marie Badiel. Et le thème, c'est « Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. » Et c'est tiré de 1 Romains 14, le verset 15. Et la participation est entièrement gratuite. Alors, Albert Béman, pour terminer la rubrique à l'affiche, nous avons le concert
d'évangélisation organisé par la JAD locale de Tinkodogo. Alors, ça va se tenir au terrain de Sa Majesté Dima de Zungran Tenga à Tinkodogo pour ceux qui sont à Tinkodogo et environ. Alors, nous rappelons que ce conseil d'évangélisation est à sa 8e édition et ça va se tenir le 13 septembre 2025 à partir de 18h30. Alors, ce concert est placé sous le patronage du révérend Siaka Traoré, sous le parrainage de M. Daniel Koléné et sous le coparrainage du docteur Eli Balima. Et nous rappelons que c'est à 18h30. Alors, Abbé Bema, c'était tout pour à l'affiche d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Eliezer Zongo, pour ces événements, en tout cas, qui vont se dérouler dans les jours à venir. Et peu importe que vous soyez à Ouaga ou bien à Tinkodogo, ne manquez surtout pas ces événements qui sont d'ordre spirituel. Ça va beaucoup vous faire du bien. Est-ce qu'on peut encore partager au maximum ce live, s'il vous plaît? Je rappelle que tous ceux qui vont partager au maximum le plus, vous faites une capture pour vous nous envoyer à notre adresse WhatsApp de Apocalypsis Gospel TV. Dans le Gospel aujourd'hui, on rencontre deux réalités. Certains disent, si tu n'as pas la voix, reste assis. Peu importe la voix, si tu as l'onction, Dieu agit. Mais alors, qu'est-ce qui compte vraiment? L'onction ou le talent? Voilà la grande question que nous nous posons ce soir à Gospel Insight et nous aurons l'opportunité de recevoir un chant pas des moindres que nous allons découvrir tout à l'heure. On revient tout juste après ceci. Retour sur ce plateau, je rappelle, vous êtes à Gospel Inside et j'espère que vous passez un agréable moment en notre compagnie et je crois que le Seigneur va vous faire énormément du bien. Si tu connais une personne qui n'est pas encore en ligne, fais-le, tag-le, alors que le Seigneur te bénisse. Alors installez-vous parce que ce soir, nous aurons l'opportunité de recevoir et pour ce faire, je vous invite à préparer vos cœurs car nous recevons un adorateur que Dieu a suscité pour ce temps. Il ne vient pas simplement chanter, mais il vient déposer une grâce, une onction et une atmosphère qui nous rapproche du trône de l'Éternel. Alors, Prince Jérémia, bien sûr, parce que c'est de lui qu'il s'agit, est un chanteur dont la voix est si je peux me le permettre, un autel, dont le ministère élève le cœur et attire la gloire de Dieu. Là où il adore, le ciel s'ouvre et les cœurs sont restaurés. Ce n'est pas qu'un simple invité que nous recevons, c'est un instrument choisi pour bénir cette génération. Et je vous invite à le recevoir comme il se doit, en mettant au maximum de cœur et de likes. Pour ce nouveau numéro de Gospel Inside, nous recevons le chanteur Prince Jérémia pour vous. Shalom chanteur, bienvenue, on va s'installer. Retour sur ce plateau Gospel Insight et nous sommes avec le chanteur Prince Jérémia. Shalom chanteur. Shalom frère. Alors, comment est-ce que vous allez? Qu'est-ce que ça fait d'être là ce soir avec nous? Je vais très très bien par la grâce de Dieu et ça fait vraiment plaisir d'être à nouveau ici. Ici c'est comme ma maison. C'est ça. Je bénis le Seigneur d'être là. Et nous sommes très ravis de vous accueillir Merci. ici pour cette belle émission. Et avant de continuer, nous allons aller pour la rubrique Insight. Le temps aussi d'être rejoint par ma policière, la belle Sephora Kabou.
sur ce plateau à l'Inside. Dans cette rubrique, nous faisons le tour de ce qui s'est passé dans, bien sûr, la toile en ce qui concerne le milieu gospel ici au Burkina Faso. Et nous sommes, bien sûr, nous avons vu cette publication de ce merveilleux chantre pasteur que nous apprécions énormément ici au Burkina Faso. Et il a fait, bien sûr, une annonce sur sa page Facebook qui a fait un tollé. Et en complicité, bien sûr, avec la régie, nous allons voir le message du pasteur Atiwel Lassida que nous aurons bientôt en ligne dans quelques instants. Et nous allons lire ce message qui, voilà, merci beaucoup la régie, voici ce que le message disait. Plus de reggae, trop de combats, trop de préjugés, je dépose. Alors son message, c'était comme un coup de tonnerre sur la toile. Beaucoup ont réagi, on a même allé dire qu'il fait une dépression. On sait que ce n'est pas facile, on sait que ce mouvement est combattu, beaucoup incompris, pas beaucoup. Déjà, Sephora, est-ce que tu as vu cela? Oui, j'ai vu. Je l'ai encouragé en commentaire et je vais encore l'encourager ici. C'est pas simple, comme tu as dit, c'est pas facile, mais partout il y a des difficultés. Je pense que si celui qui l'a appelé, il est convaincu de ça, qu'il puisse continuer malgré les difficultés. C'est ça. Parce qu'après, il a fait une annonce pour... Exactement, pour recadrer, pour revenir sur ses propos. Alors, Chante Jérémia, c'est votre collègue. Chante, vous avez vu cette annonce. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Premièrement, j'ai pensé à un coup de communication. Et puis après, quand les gens ont commencé à relayer, j'ai même commencé à m'inquiéter. Donc je l'ai appelé, je ne l'ai pas eu, ça a augmenté mes inquiétudes. J'ai laissé un message, mais gloire à Dieu. Après, il m'est revenu, il dit tout va bien. Donc je bénis le Seigneur. Alors nous, je crois qu'on est actuellement ni avec le pasteur Atiwel Lassida. Alors, shalom pasteur. Vous allez bien? Oui, par la grâce de Dieu, ça va. On rend grâce à Dieu. Alors, on a vu ce poste que vous avez fait, c'était comme un coup de tonnerre. Dieu merci, par la suite, on a vu que vous êtes revenu sur ça. Alors, déjà, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça? Ok, déjà, je rends grâce à Dieu pour sa grâce, pour ce qui nous permet en tout cas de vivre toujours, hein. Toujours une grâce. Alors, et merci aussi à vous qui m'avez soutenu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Vous voyez, il y a deux fois, tu te poses des questions. Est-ce qu'il vaut même la peine de continuer? Parce que tu sens quand même que tu te donnes, tu fais de ton mieux en tout cas pour apporter aussi ta pierre pour l'édification du corps de Christ. Mais au-delà de ça, bon, c'est un retour et surtout venant de certaines personnes, c'est souvent pas simple. Voilà, donc, et souvent, bon, on fait semblant comme si ça va, hein. Et si d'autres peuvent en témoigner, il y a pas mal de personnes que j'ai eu à encourager, ne baisse pas les bras, avance, continue, même si c'est dur, continue. Mais à l'intérieur de moi, bon, souvent ça bouillonne. Mais tu vas te tourner vers qui? Souvent c'est ça aussi la question. Parce que beaucoup ne comprennent pas ce milieu et ça fait que c'est assez compliqué. Donc, dans mes questionnements, et franchement, à ce moment, je voulais même abandonner. Hein? Je voulais abandonner. Voilà, c'est là que, en tout cas, le Seigneur m'a inspiré de faire ce que vous avez posté tout à l'heure là, parce qu'il voulait m'enseigner quelque chose. Donc c'est là que j'ai posté plus de reggae, trop de combats, trop de préjugés, je dépose. Alors, je pense que quand je l'ai fait, le Seigneur a voulu m'enseigner que ce que nous faisons
il y a de l'impact. Quel que soit peu, il y a de l'impact. Et il y a plusieurs personnes vraiment qui comptent sur ce mouvement et qui le prennent comme repère. Donc, pour moi, en tout cas, Dieu voulait m'enseigner quelque chose à travers cela. Alors, on a été choqués et je crois que beaucoup également, et en témoignent les nombreux messages que vous avez reçus. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous sentez fortifié après cela? Oui, je me sens fortifié parce que j'ai su que même si les gens ne parlent pas en public, je sais que j'ai une famille cachée un peu partout. Voilà. Et il y a certains de mes amis collègues artistes qui m'ont appelé. Jérémia même qui est sur le plateau avec vous m'a appelé. Chantre Eldad, Germain, Chantre Sondo. Bon, il y a tellement de personnes qui m'ont appelé. Voilà, pour m'encourager, pour me dire de ne pas abandonner, quels que soient les problèmes, les adversités, de tenir bon. Et en tout cas, je pense que ça m'a beaucoup réconforté. Et c'est pour cela j'ai refait le poste ce matin pour dire que quel que soit, avec ou sans accompagnement, quels que soient les combats, les préjugés, nous, on va toujours avancer. C'est ça. Merci beaucoup, pasteur. En tout cas, ce qu'on peut vous souhaiter, c'est que vous soyez davantage encouragés, fortifiés. On vous connaît courageux et déterminé. Que le Seigneur vous bénisse. On espère vous recevoir très bientôt sur ce plateau. Ça marche, avec plaisir. Merci. Shalom. Merci beaucoup, pasteur. Merci. Merci. Alors, c'était tout à l'heure le pasteur Ati Wendasida qui, bien sûr, nous a éclairé sur ce qui s'est passé. Que le Seigneur continue de le fortifier. Retour, bien sûr, dans notre thématique. Alors, avec le chantre Jérémia. Rapidement, qui est le chantre Jérémia, Prince Jérémia? Le chantre Prince Jérémia, c'est à l'état civil Jérémy Sawadogo. Voilà, je suis né en République de Côte d'Ivoire. Je suis rentré au Burkina, dans mon pays, après le bac en 2013. Et puis, voilà. Alors, quelle est l'histoire derrière? Aujourd'hui, vous êtes chantre. Quelle est cette petite histoire derrière de votre rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ, certainement qui pourra édifier? Merci beaucoup. Premièrement, ma rencontre avec le Seigneur, ça s'est passé quand j'étais très jeune. Voilà. C'est après ma mère qui m'a même raconté un peu les circonstances. J'avais juste des fragments. Voilà, parce que la conversion, on ne peut pas l'oublier. Voilà, mais les dates, les circonstances, voilà, elle m'a rappelé après parce que je crois que j'avais 8 ans, 9 ans. Nous étions à l'école de dimanche et puis un jour, on a eu la grâce de faire le culte avec tout le monde. Et puis ce jour-là, le pasteur Kiebré Emmanuel, le papa que je salue, il est en République de Côte d'Ivoire. Je rends grâce à Dieu, c'est avec ce pasteur également que le pasteur Nakelsé Emmanuel a donné sa vie au Seigneur. Donc en prêchant, il a dit que même quand on est des familles chrétiennes, on n'est pas forcément chrétien. Pour aller au ciel, il faut confesser Jésus. Non, mais ça m'a bouleversé. Donc, selon les dits de ma mère, c'est tard dans la nuit, autour de 0 heure en allant, que j'ai dû réveiller mes parents. J'ai dit non, il faut que moi je confesse Jésus parce que je ne peux pas faire tout ça et puis ne pas aller au ciel. C'est pas possible. Donc, j'ai dû dormir dans la chambre de mes parents ce jour-là, en les forçant. Et vers la fin, c'est autour de 6 heures. Il paraît qu'on est arrivé chez le pasteur avait encore sa brosse à dents. Et puis après, j'ai donné ma vie au Seigneur et voilà un peu. Wow, cela est touchant. Et certainement, j'aimerais dire à tous ceux qui nous suivent, qui n'ont pas encore pris, peut-être vous êtes né dans une famille chrétienne, vous n'avez pas encore pris cette décision de rencontrer le Seigneur. C'est très important. Il faut le faire, le décider de le faire. Alors, chantre, vous êtes chantre aujourd'hui. Oui. À quel moment vous décidez, vous reconnaissez d'abord cet appel parce que vous vous inscrivez dans ce carcan de chantre? D'accord. C'est bien ça? Oh oui, bien évidemment. Alors, comment ça se passe?
Ok, allons à la genèse. Depuis tout petit, j'étais façonné par le groupe musical. Wow. J'ai voulu intégrer le groupe musical de mon église depuis tout petit, mais à l'époque c'était compliqué. On ne pouvait pas intégrer facilement. Bon, pour rendre l'histoire courte, quoi. Et puis, après, quand on partait au champ, moi, il y avait un arbre dans les bas-fonds en Côte d'Ivoire là, qui avait les racines là, avaient des parties où on peut tailler comme on veut. Donc je taillais, je faisais des guitares, je reviens au village, je réunis les enfants du quartier et puis on faisait un groupe musical. Et puis voilà, c'était comme ça. Donc j'avais vraiment ça depuis l'enfance. Et puis après l'entrée en 6e, j'ai pu retrouver un groupe musical que j'ai pu intégrer dans les années 2005. Et puis ça a continué, j'ai continué comme ça. Mais je n'avais pas en moi, depuis le début, de faire un album, voilà, juste louer le Seigneur. Voilà, j'aime être actif à l'église. Voilà. Donc c'est en 2017 que le Seigneur m'a parlé dans une vision de faire un album. Et je suis allé voir mon arrangeur, qui est en même temps mon grand frère. Le signe que j'ai demandé au Seigneur, j'ai dit, bon, lui, il me connaît depuis. Moi, je ne crois pas que je peux faire un album. Je vais aller le voir. Parce que je sais que c'est quelqu'un de très rigoureux. S'il accepte de faire mon album, c'est que c'est vraiment Dieu. S'il n'accepte pas, c'est que je ne dois pas le faire. Je suis allé le voir, il l'a accueilli à bras ouverts et il m'a accompagné. Et voilà comment ça s'est passé. Wow, quelle grâce et quel privilège pour vous. Gloire à Dieu. Alors, Prince Jérémia, beaucoup de personnes pensent qu'il suffit d'avoir une belle voix pour chanter à l'église. D'autres disent qu'il faut d'abord l'onction. Selon vous, où faut-il placer la balance? Merci beaucoup. C'est vraiment une très bonne question. Je pense qu'on doit être équilibré. Voilà, on est dans un cadre de chant, c'est artistique. Voilà, tous les chantres, nous sommes inscrits au BBDA. Voilà, donc on est tous des artistes. Voilà, mais il faut être équilibré en ce sens que nous sommes appelés en tant que chantre à un ministère. Quand on est chantre, on a un objectif à atteindre. Donc, à ce titre-là, les questions techniques là ne doivent pas prendre le dessus sur la question spirituelle. Donc, il faut que le chantre soit d'abord ancré en Christ. Il faut qu'il suive le processus que le Seigneur lui donne afin d'arriver au niveau où ce qu'il donne va pouvoir impacter. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir une belle voix, on chante, mais quand on chante, qu'est-ce qu'on donne aux gens? Parce que quand on chante, ce n'est pas notre voix que les gens écoutent notre voix, mais leurs esprits, leurs âmes écoutent notre vie. C'est ça qui est important. Donc, qu'est-ce que Dieu a déposé dans ma vie pour que je puisse transférer aux autres? Ce qu'il faut comprendre, c'est que à chaque fois que quelqu'un tient le micro, il faut savoir que la personne transmet aux autres, il transmet à l'assemblée ce qu'il a en lui. Qu'il soit prédicateur ou qu'il soit chantre ou qu'il soit conducteur de louanges, à partir du moment où on lui a donné le micro, et on lui a donné l'autorisation de se tenir devant le peuple de Dieu, c'est sa vie qu'il dépeint sur le peuple de Dieu. Donc c'est pour dire que c'est lui qui se tient devant le peuple de Dieu, comme le chantre, doit vraiment prendre ça vraiment au sérieux. Ça doit être quelque chose d'assez profond, plus que les talents. Wow. Donc, selon vous, cela doit être équilibré. Est-ce que cela suffit pour avoir un impact? Est-ce que l'onction ne devrait pas prendre le dessus? Oui, bon, quand je parle d'équilibré, c'est pas équilibré, c'est pas les mettre au même niveau. Voilà. Je dis équilibré dans le sens que il faut pas, parce que je connais les gens du gospel. Si je commence à parler d'onction tout de suite, les gens vont penser que non, il faut mettre l'onction et puis il faut oublier la bonne musique, il faut oublier chanter juste, chanter avec toutes les règles de la musique qui va avec. Non, en fait, ce que je veux dire, c'est il faut respecter les règles de la musique, il faut être vraiment calé dans ce domaine-là, il faut aller à l'excellence, mais en même temps, il faut mettre le poids doit être mis sur la vie spirituelle de la personne, y compris l'onction. Parce que l'onction fait partie
de ce que Dieu nous donne pour pouvoir impacter. Mais ce que Dieu nous donne pour pouvoir impacter, là, on le gagne où? On le gagne dans le parcours avec le Seigneur. Voilà pourquoi j'ai parlé plutôt de parcours que de parler d'onction seulement. Parce que ce n'est pas l'onction seule qui va le faire. Il y a, il y a un moment donné, l'onction seule ne suffit pas. Voilà. Mais il faut dire l'onction, le parcours, notre vie avec le Seigneur, parce qu'il y a l'onction, il y a l'autorité, l'autorité spirituelle, je vais dire. Il y a tout ça qui rentre en jeu. Et le chrétien ou le chantre doit miser sur sa vie avec le Seigneur. Il doit miser sur sa relation, le parcours qu'il a avec Dieu, parce que c'est ça qui va impacter. Et c'est ça qui finalement va donner la notoriété, c'est ça qui va amener les gens à t'écouter. Si les gens t'écoutent et ils sont guéris, ils vont t'écouter. Mais s'ils écoutent et puis il n'y a rien, c'est vrai que l'être humain en lui seul, il peut créer de l'impact. Voilà. L'homme, même sans Dieu, peut créer de l'impact. Voilà pourquoi on a des gens qui ne sont pas chrétiens, mais qui ont même beaucoup plus d'impact que, voilà, les acteurs chrétiens. Justement, sans vous couper par rapport à ça, si quelqu'un qui, déjà sans Dieu, peut déjà avoir de l'impact, est-ce que l'impact qui est perçu apporte du changement parce qu'il y a des gens qui disent que le talent impressionne, mais c'est l'onction qui change, qui transforme. Justement. Oui, quand on parle de ceux qui ne sont pas en Christ et qui ont du succès, dans tous les domaines, hein, voilà, mais ça dépend de l'impact que son succès va avoir. Okay. Nous, on est dans un royaume, nous faisons partie d'un royaume, nous faisons la promotion de ce royaume, le royaume de Dieu. Mais si nous reconnaissons, faisant partie de ce royaume-là, et puis nous nous mettons à faire réussir des choses sans les outils de ce royaume, mais on va faire tout sans travailler pour ce royaume. On peut travailler, excusez-moi le terme, mais peut-être que ça va choquer, mais un chanteur même peut travailler pour le diable sans savoir. Okay. Tu peux travailler pour le diable, tu peux faire la promotion de Satan sans savoir. Okay. Parce que quand tu deviens, tu as une certaine notoriété, et puis tu n'es pas conscient de ce que tu vaux dans la présence de Dieu, de ce que tu fais dans la vie des autres. Et si tu prends ça à la légère, si tu penses que c'est juste les followers, juste les buzz, juste une notoriété simple pour pouvoir avoir un gagne-pain ou bien pour pouvoir être bien connu, respecté, tout. En fait, à ce moment-là, le diable va t'utiliser pour blesser les gens. Le diable va t'utiliser pour faire des victimes même dans le camp de Dieu, sans que tu le saches. C'est pourquoi je parle toujours du parcours. Le parcours est vraiment très important. Wow. Alors, j'espère qu'on est édifié, on est éclairé par rapport à cette thématique. Je salue ceux qui nous rejoignent. Woba Blandine, bonsoir. Sophie Dabigué, que Dieu te bénisse. Il y a Simon Zongwe qui dit vraiment, c'est vrai, mon frère. Et quelqu'un, grâce à Dalia, qui dit que le Seigneur vous élève encore. Alors, Sephora, tu veux réagir? Oui, mais je suis parfaitement d'accord avec ce qu'il a dit. Pour moi, il n'y a pas lieu de comparer ou bien de classer. Pour moi, ça doit aller ensemble. D'accord. Le talent sans l'onction, c'est de la distraction. Mais l'onction sans le talent aussi, je pense que ça étouffe le talent. Ça étouffe l'onction plutôt. La vision pour Dieu, de Dieu pour nous, c'est l'excellence, comme le chanteur l'a si bien dit. Donc, lorsque on a l'onction, c'est l'Esprit de Dieu qui est en nous et qui travaille. Et la Bible dit que l'Esprit de Dieu, c'est l'esprit de sagesse, de connaissance, de maîtrise de soi. Donc, c'est un esprit de conseil. C'est un esprit qui est là pour nous amener au perfectionnement. Donc, à quel moment est-ce qu'on parle d'onction sans talent? Quand tu as le talent et que tu n'as pas l'onction, tu es dans le monde, on peut comprendre. Mais quand tu as l'onction, normalement, le talent doit suivre. Parce que c'est ce qui rend Dieu excellent à mon niveau. L'Église, on a beaucoup de problèmes par rapport à ça. On a tendance à ne pas appliquer les choses du monde sous prétexte qu'on n'est pas du monde. Mais quand même, comme la fois passée, je l'ai dit, on est dans le monde. Et si on veut bafouer les règles, bien les connotations, nous sommes le sel de la terre et nous sommes censés impacter. Si nous voulons être le sel de la terre sans aller à la terre, je pense qu'on va échouer. On ne fera pas le but de Dieu. Donc l'un sans l'autre, forcément, le but n'est pas atteint quelque part. Et justement, à cette question qui nous parvient, comment est-ce qu'un chanteur peut cultiver à la fois l'onction et le talent, sans négliger l'un ou l'autre? D'accord, merci beaucoup. Je vais donner peut-être mon parcours personnel. J'ai fonctionné jusqu'à un moment donné où le Seigneur m'a
m'a orienté vers quelqu'un, mon père spirituel, l'apôtre Richard. Et quand je suis arrivé sous sa couverture, parce que l'onction, avoir l'onction, c'est pas compliqué. Hein. En un séminaire, en une prière, voilà, ça passe quoi. C'est donné. Voilà, c'est donné. Mais à ce moment-là, le parcours commence. Et puis, le parcours, comme notre sœur l'a si bien dit, dans le parcours, là, il y a des formations. Je continue à suivre des formations. Quand je vois une formation qui est à ma portée et que je peux le faire, je n'hésite pas. Il faut toujours chercher à faire plus. Il faut toujours aller de l'avant. L'Esprit de Dieu ne vient pas à nous pour que, voilà, on s'asseye pour ne pas travailler. Il faut travailler. Et puis... permettez-moi, hein, mon père spirituel en est un très bel exemple. C'est un scientifique chevronné au Burkina ici, et un homme aussi très loin. Donc, ça fait que actuellement, il est aux États-Unis en train de faire des recherches scientifiques pour le Burkina Faso, et en même temps, il fait des enseignements dans des églises. Donc, voilà un bel exemple qui nous montre que la cohabitation entre l'onction et le talent, ça fonctionne très bien, quoi. C'est ça. Et nous saluons d'ailleurs au passage l'apôtre Richard Sawanego et toute la communauté de l'église Vie Abondante. Certainement, on aura ce privilège de le recevoir un jour sur ce plateau. Alors, dans votre cas, vous avez commencé à parler de votre parcours. Alors, comment est-ce que vous faites par rapport à cette thématique, l'onction pour vous? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, l'impact... Déjà, pour ce qui est prôné, je m'appuie sur le contexte, c'est le professionnalisme, c'est tous ces aspects tout autour de ça. Est-ce que le chantre Jérémia, dans sa vision des choses, comment est-ce qu'il voit cela? C'est bien, c'est d'ailleurs très bien. Moi-même, j'y travaille aussi. J'essaie de monter une équipe à mon niveau pour essayer d'être professionnel. Mais quand je travaille au professionnalisme, ce n'est pas dans mon cœur ou dans mon but, ce n'est pas de faire des followers, ce n'est pas de créer de la notoriété, ce n'est pas de me retrouver dans tous les événements gospel au Burkina, non. J'essaie de faire le mieux que je peux pour que le service que je rends au peuple de Dieu soit excellent. Mais pendant ce temps, dans mon cœur, je me dis, je viens pour transmettre quelque chose. Dieu a déposé quelque chose dans mon cœur. Et à chaque fois qu'on m'invite, la question que je me pose, qu'est-ce que Dieu veut que je dise? Quel chant Dieu veut que je donne? Et les membres de mon équipe sont là ce soir, ils peuvent en témoigner. Et d'autres même peuvent. Je leur demande souvent, est-ce que Dieu a mis un chant dans le cœur de quelqu'un? Et si quelqu'un me dit, non, je sens que Dieu veut qu'on chante ce chant, et si je suis convaincu, allez, on y va. Parce que l'important, c'est d'impacter, c'est d'accomplir mon ministère et non pas de faire des followers. Donc, à ce niveau-là, c'est bien, c'est très bien. J'encourage tous les artistes, tous les chantres aussi à le faire, mais avec l'objectif d'être excellent pour la gloire de Dieu. Et non pas... parce que la nuance est vraiment bien à faire, hein, parce que si on ne fait pas attention, dans le professionnalisme, là, on risque d'aller faire n'importe quoi, on risque d'aller ressembler au monde. Notre sœur l'a souligné tout à l'heure. Quand on dit ressembler au monde, il y a des choses dans le monde qu'on peut faire, mais il y a des choses dans le monde que quand on fait, ça contredit notre nature. Et il faut qu'on évite de tomber dedans juste pour se faire de la notoriété, quoi. D'accord. Alors, si vous devez donner un conseil à un jeune chantre, qu'est-ce que vous allez dire? Un chantre qui, peut-être, que ce soit au niveau de l'onction, qui pense qu'il faut forcément l'onction, qui s'attarde, qui travaille à monter en onction, au niveau de l'onction, au détriment du talent. Et une autre personne également qui est focalisée sur le talent, à professionnaliser son art, que d'avoir cette intimité pour monter en onction. Je dirais à la personne d'être équilibrée. Voilà. Quand je dis équilibré, c'est les choses de l'esprit et les choses naturelles. Voilà. Et pour réussir même sa vie spirituelle, il faut réussir sa vie naturelle d'abord. Je paraphrase là mon père spirituel. Parce que si nous prenons la Bible, nous prenons les héros que Dieu nous a présentés dans la Bible, la plupart d'entre eux, tu vois que l'appel de Dieu là est connecté à la vie naturelle.
Donc, si tu fais quelque chose, en commençant même d'abord par le travail que tu fais, tes études, il faut prendre ça au sérieux. Ce n'est pas parce que tu fais la musique que tu vas négliger tes études ou bien que tu vas négliger le travail. Non, en fait, il faut prendre tout ça au sérieux et il faut aussi chercher Dieu. Il faut aussi, pendant que tu cherches Dieu, il faut aussi veiller sur ta vie naturelle. Et en ce moment, quand le temps de te lancer va arriver et que tu seras convaincu, quand tu vas te lancer, tu vas apporter quelque chose d'équilibré au peuple de Dieu. Donc, à propos, il y a un livre qui m'a vraiment fait du bien, je voudrais, si c'est possible. Hein. Voilà, en fait, le livre-là s'intitule « Mystère et ministère ». C'est vraiment un très bon fondamental, ça parle de la vie du juge Samson. C'est vraiment très, très, très intéressant. Et pour quelqu'un qui débute ou bien qui veut faire ses premiers pas, si tu lis ce livre, ça va donner des orientations, ça va te permettre de savoir qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce que moi je dois apporter de nouveau, qu'est-ce que Dieu veut faire avec moi. Tu vas chercher à attraper ça d'abord. Et pendant que tu attrapes ça, tu vas veiller sur ta vie naturelle. Et quand les choses de Dieu vont démarrer, les choses vont être bien, quoi. Merci beaucoup pour ce conseil et je crois que ça pourra édifier ces nombreux, tous ceux-là qui nous suivent actuellement. Je rappelle que nous sommes avec le chanteur Prince Jérémia. Alors, nous allons aller pour la rubrique Face à Face avec Sephora. Retour sur ce plateau, je salue Noël Igor Bama. Merci de nous rejoindre. Nela Shine depuis Koudrou, que Dieu te bénisse. Alors, rubrique Face à Face avec Sephora. D'accord. Donc, c'est la rubrique Face à Face. C'est une rubrique pendant laquelle je vais vous poser des questions. Et vous allez essayer de nous répondre le plus franchement possible. Je me demande pourquoi j'ai peur déjà. Non, n'ayez pas peur. C'est rien de méchant. C'est rien de méchant. Avant de commencer, moi, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a eu un déclic dans votre parcours entre la vie professionnelle, bon, je vais dire le monde séculier, et puis le ministère de chantre? Est-ce qu'il a fallu se détacher de l'un carrément, ou bien est-ce que vous arrivez à lier les deux actuellement? Non, je fais les deux. Actuellement, je travaille voilà, dans une boîte de la place. Et j'ai été consacré chantre par mon père spirituel le 25 novembre 2023. Donc, je suis chantre et je travaille. D'accord. Donc, c'est bon à savoir. C'est bon à savoir pour les plus jeunes. La question s'intitule comme suit. Est-ce que dans votre parcours, ça vous est arrivé d'être ou d'avoir été jaloux d'un talent ou bien d'une voix? Il faut être honnête, c'est des pensées qui montent souvent dans le cœur, mais qu'il faut travailler à maîtriser. Parce que dans le parcours avec le Seigneur, quand je parle de parcours, il y a tout ça dedans, il faut travailler sur son cœur. Donc, il y a une prière que je fais tous les jours, c'est de demander à Dieu de me donner son cœur. Je veux le cœur de Dieu pour le servir. J'apprécie la franchise. Parce qu'on est des hommes après tout. Et on n'est pas H24 dans le couloir de l'esprit. Bien sûr. Donc, c'est important. La deuxième question, c'est la suivante. Est-ce que vous avez déjà eu l'impression de chanter juste par habitude et que vous savez qu'actuellement, l'esprit ou l'onction n'est pas là et que vous chantez juste parce que vous avez une certaine aisance avec l'habitude? Ça m'est arrivé. Avant ma consécration. Ça m'est arrivé. Je me rappelle un jour, je sentais au cours de la semaine que je devais me retirer, je devrais prier parce que j'étais sûr que j'étais au programme à l'église ce jour-là. Et puis, je ne l'ai pas fait. Donc, j'ai passé le temps à courir. Voilà. Et puis, je crois le samedi nuit, quand on m'a appelé pour confirmer que je devrais être au programme, j'ai commencé à appeler le Seigneur. Et puis le dimanche, quand je suis monté, j'ai commencé à appeler le Seigneur. J'ai entendu comme une voix qui m'a dit, Jérémie, t'es sérieux là? Je me suis rappelé tout ce temps-là. J'ai dit, Seigneur, fais grâce. Seigneur, fais grâce. Et j'étais déjà sur la chair. Donc j'ai dû continuer comme ça. Je pense que j'ai eu des expériences comme ça, mais avant ma consécration surtout. Ok, d'accord. Et quel conseil est-ce que vous avez à donner par rapport à ça? Ce que je peux donner aujourd'hui avec ce que j'ai pu obtenir auprès de mon père spirituel comme connaissance et tout, et avec les autres pasteurs, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont intervenu dans ma vie aussi. Hein. Donc, ce que je peux dire, c'est
c'est de cultiver la présence de Dieu tous les jours. Voilà, c'est ce que je fais maintenant. C'est-à-dire que même si je dors et que tu viens me réveiller de faire quelque chose, j'aurai quelque chose de la part du Seigneur à donner. Ça fait que je ne force pas. Quand j'ai un programme, je ne cherche pas à savoir forcément, il faut que je trouve un répertoire. Non, quand je prie et puis je sens que je n'ai rien, je pars seulement. Souvent, c'est quand je prends le micro et que je me tiens que le Seigneur me donne voilà, ce que je dois faire. Donc, ça part de la relation qu'on a avec le Saint-Esprit et ça se cultive de jour après jour, quoi. Ok, Yeah. d'accord. On est béni par ça. On est béni par ça. C'est très important à mon sens aussi. Maintenant, vu que vous êtes dans le milieu gospel, aujourd'hui, vous pensez que s'il y a un conseil à donner, quel est, selon vous, le mal du gospel aujourd'hui? Qu'est-ce qui est un mal criard dans notre milieu gospel aujourd'hui? Bon, comme ta rubrique est colorée de sincérité, il faut le dire. Hein. Il faut d'abord bannir l'hypocrisie. Il y a beaucoup d'hypocrisie, en fait. Il y a beaucoup d'hypocrisie. Il faut bannir ça. Donc, quand on est serviteur de Dieu et qu'on est conscient qu'on appartient à un royaume et qu'on milite pour ce royaume-là, l'hypocrisie, ça ne fonctionne pas du tout. Moi, en tout cas, pour aujourd'hui, je vais m'arrêter sur l'hypocrisie. D'accord. Donc, il y a beaucoup d'hypocrisie au milieu de... Il y en a beaucoup. Il faut le dire, hein, on est des humains. Et souvent, c'est pas simple. Par rapport au travail, vu qu'on a parlé de talent et d'onction, qui est-ce que vous pensez, en tant que chanteur comme vous, arrive à maintenir une certaine discipline? Wow. Bon, il y en a beaucoup. Hein. Je demande pardon à mes grands frères, mais je veux mentionner particulièrement le chanteur Eldad. Okay. Le chanteur Eldad, quelqu'un qui me fascine beaucoup. Il excelle dans son boulot et il excelle aussi dans l'œuvre de Dieu. C'est un modèle dans le milieu des chantres. D'accord. Yeah. Donc, on est ravis de pouvoir avoir des noms comme ça. Parce que quand c'est bon, on ne dit pas. Quand c'est pas bon, oui, tout de suite c'est dit, tout de suite c'est peint et dépeint. Donc, c'était tout. Ça sera tout pour moi. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sephora. Merci pour la franchise également du chantre. Eh bien, est-ce qu'on est édifié? Je crois bien que oui, par ce temps avec le chantre Prince Jérémia qui, dans quelques instants, va nous gratifier, nous conduire dans ce temps de louange et d'adoration. Je m'en vais prendre quelques questions de ceux qui nous suivent actuellement. Et on dit, selon vous, qu'est-ce qui fait durer un chantre dans le ministère? La grâce de Dieu ou la discipline artistique? Les deux. Okay. Les deux, mais beaucoup plus la grâce de Dieu. Si on prend l'exemple de Dieu Tout-Puissant, c'est, je crois, 1885, non? En tout cas, dans les années 1800, là. Mais aujourd'hui, il y a toujours de l'onction. Quand on veut prier, voilà, on chante le chant. Alors qu'il y a des chants qu'on a composés, ça fait le buzz. 3 mois après, personne n'en parle. Donc ça, c'est l'onction. Ça, c'est la marque indélébile du Saint-Esprit qui fait ça. Mais pour aussi arriver à faire une bonne musique, il faut aussi se discipliner, il faut s'y connaître, quoi. Voilà, faut pas venir comme on avait l'habitude de l'entendre, mon chant c'est pour glorifier le Seigneur, ma voix n'est pas belle, mais voilà, non, faut éviter ce genre de choses. Voilà, il faut travailler, voilà, mais il faut aussi que le Saint-Esprit y mette sa marque, parce que c'est ça qui fait pérenniser la chose. En un mot, qu'est-ce qui devrait distinguer, qu'est-ce qui distingue un chantre? C'est sa consécration. Sa consécration. Yeah. Merci beaucoup, chantre. Merci. C'est tout pour cette partie d'entretien avec vous. Merci. Alors, nous allons vous permettre de rendre ministère et de bénir certainement tous ceux qui sont en contact en ce moment. On revient tout juste après. Jésus-Christ est la vie.
Peu importe ce que tu traverses, peu importe ce que tu vis maintenant, là, maintenant, les choses peuvent changer. Les choses peuvent changer pour de bon. Elles peuvent changer pour le meilleur. Elles peuvent changer et te donner de la joie et du repos. Alléluia. Yam yure, yida yu yafa. A Jésus yure, manda bombana. Jésus, 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 biwa ton soka. Oh yam yure, yida yu yafa. A Jésus yure, manda bombana. Jésus, 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 biwa ton suka. Kuma vuda, yam ka singer, yam ka serie. Si a ton ni sala, aya façon de yamba. Alpha Omega, yeah. Lazare Zoao, Adiam Sampake, Ned Kabe Sampare. Ya Jésus Ure, Yida Soba Yuya. A Jésus Ure, Mardame. Ya Jésus Ure. Yuramanda bombana. Oh Jésus, la tombona. Ya Jésus ouré, la tombona. Ya Jésus ouré, la tombona. Basamanda de Jésus ouré. Son patron à tonda de Jésus ouré. Yam ouré, yida yu yafa. A Jésus ouré. Alléluia. Al sase la dunya ka biam tul somyi. Biam damane timam bima na wogeya mambasabu fankoya mamvimya ya musu mam sendatia Jésus pas moire oh pas moire à Jésus pas moire ton souka. Jésus pas mourir, pas mourir, m'ambassa pour faire coyam, m'envie bien yamboso. Jésus pas mourir, pas mourir, pas mourir, ton souka, m'amsenatia Jésus pas mourir. Oh, pas mourir, m'ambassa pour faire coyam, ma vie bien yamboso. Il y a quelqu'un qui a besoin de se relever ce soir. Il y a quelqu'un qui a besoin de se relever de là où tu étais chuté. Là où la chute t'a trouvé, Dieu veut que tu te relèves là. Il veut glorifier son nom à travers ta vie. Nous sommes tous des canaux entre ses mains pour impacter cette génération. Relève-toi, 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 la route est encore longue. Relève-toi. Je sais qu'il y a beaucoup de questions que tu te poses, mais relève-toi et avance seulement. Il y a de la joie à le servir.
Il y a de la joie à œuvrer pour lui. Il y a de la joie à être à l'œuvre du Saint-Esprit. Il y a de la joie à être co-ouvrier avec le Saint-Esprit. Je parle à quelqu'un qui est découragé, qui est déçu et qui veut abandonner. À cause des critiques, à cause des paroles, à cause des injures. Relève-toi. 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 Car il est temps. Saint-Esprit, ta gloire est déjà faite au ciel. Mais nous voulons la manifester sur la terre. Tel est le but de notre vie. Tel est le but de notre existence. Tel est le but de notre existence. Seigneur, si nous ne faisons pas ta volonté, alors nous n'avons pas de raison d'exister. Nous voulons faire ta volonté, nous voulons faire ta volonté. Alors, quel que soit ton service, que tu sois chanteur, que tu sois prédicateur, que tu sois, quel que soit ce que tu fais dans la maison de Dieu, quel que soit ce que tu fais dans le royaume de Dieu, relève-toi et monte. Nous sommes des aigles et nous sommes en hauteur. La tempête et le vent sont en dessous de nous. Alléluia. C'est pourquoi il faisait, quand il voulait faire quelque chose, il montait toujours en hauteur. Car c'est à la chambre haute que le Saint-Esprit est venu. Et c'est sur la montagne que Moïse a vu le buisson ardent. Et ce buisson ardent, laisse-moi te dire, c'est toi et moi, c'est toi et moi. Montons en hauteur, montons en hauteur. Quelqu'un doit monter en hauteur ce soir. Quelqu'un doit monter en hauteur ce soir. Si je suis là, si le Seigneur a permis que je sois là, que j'ai cette grâce de me tenir devant ces écrans, c'est pour que quelqu'un monte en hauteur. Quelqu'un doit monter en hauteur ce soir. Quelqu'un doit reprendre son épée. Quelqu'un doit reprendre son arme. Quelqu'un doit reprendre ton chemin. La dunia biam tul somyi biam dab mane tima bima na wogeyo mambasa bumfa koya mambim ya so mam sendat ya Jésus pamore Mam sendat ya Jésus pa moure mam basa pou fan koyon mam bim ya ya bonso mam sendat ya Jésus pa moure ton souka J'ai une bonne nouvelle à annoncer à quelqu'un ce soir. Oh Jésus, que tu es merveilleux. Il y a un recrutement d'armée qui est en train de se faire dans ce pays. De la même manière qu'on a recruté des volontaires pour aller défendre la patrie, il y a un recrutement qui se fait maintenant. Un recrutement pour le royaume de Dieu. Un recrutement pour aller rebâtir. Un recrutement pour aller restaurer spirituellement la nation. Elle est déjà restaurée, elle est presque restaurée dans le physique. Mais dans le spirituel, Dieu est en train de faire son recrutement. Et il t'a vu ce soir et il m'a vu. Il demande juste ta main d'association. Comme ce chant l'a dit, Mam Sedatia Jésus pas mort. Pas mort. Ton souka, Mam Sedatia Jésus pas mort. Pas mort. Mambasa pour fan koyan. Mambi bien yamboso. D'ici là, cette nation sera embrasée.
comme les renards de Samson qui ont embrasé le champ des Philistins. Les royaumes, le royaume des ténèbres, où les œuvres des ténèbres seront détruites par des jeunes, même des plus jeunes, qui vont manifester la gloire de Dieu, qui vont manifester des miracles, qui vont opérer dans des niveaux incroyables. Mais c'est possible ce soir. À toi qui m'écoutes, cela se passe dans ton cœur avec ton Dieu. Je ne suis pas là dans ta maison ou dans ton salon ou dans ta voiture ou là où tu te trouves. Mais Jésus est avec toi. Tu peux prendre une décision ce soir. Tu peux prendre un engagement ce soir. Tu peux décider de te consacrer encore plus ce soir. Et c'est possible. Alléluia. Et si tu es décidé et engagé, je t'assure que le Seigneur mettra dans ton cœur les chemins que tu dois prendre pour manifester sa gloire. Alléluia. Merci Jésus. Car c'est ta grâce. More than my mouth can testify. More than my mind can comprehend. See, I've seen the wonders of your grace. I'm so sure that this is not the end. More than my mouth can testify. More than my mind can comprehend. See, I've seen the wonders of your grace. I'm so sure that this is not the end. Oh, Ezebube, see how far you brought me. Ezebube, I'm so glad you brought me. I can see, I can tell, and I know it's your grace. All my days I will sing your praise. Ezebube, see how far you brought me. Ezebube, I'm so glad you found me worthy. I can see, I can tell, and I know it's your grace. All my days I will sing your praise. Thank you, Lord. Waouh, quelle atmosphère, quelle présence de Dieu depuis les studios de Apocalypse Gospel TV. Est-ce qu'on peut pomper les cœurs et tous ceux qui sont, est-ce qu'on peut acclamer la présence de Dieu ici? Alors cette présence est forte et je suis convaincu qu'elle transpose les ondes et te touche de là où tu te trouves parce que nous croyons que la distance n'est pas une barrière. Waouh, chante, que le Seigneur vous fortifie parce qu'à un certain moment j'étais en train de commencer à prier en langue, c'était fort, n'est-ce pas, Sephora? Exactement, exactement, on est bénis. On est vraiment bénis et voilà des gens qui nous témoignent en commentaire. Que Dieu vous bénisse, merci. Amen. Merci à Jacques Abouré qui dit waouh, Josué Porgo, Bakwende, waouh. C'est des réactions, ils sont extrêmement bénis ce soir et nous pouvons que rendre gloire à Dieu pour ce qu'il a accompli après avoir été édifié bien sûr cette thématique. Merci beaucoup, Chantre. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci pour l'invitation. Un mot à l'égard déjà de tous ceux qui nous suivent. Mot de fin. Merci beaucoup. Je voudrais d'abord rendre grâce à Dieu pour ce privilège qu'il m'a donné. Je voudrais dire merci et grand merci à Apocalypse Gospel TV et à tout, depuis son premier responsable
jusqu'à tous les ouvriers ici. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous m'avez accompagné depuis le début de ce chemin-là. Et vous êtes toujours là. Merci vraiment pour l'invitation. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je prie vraiment pour chacun d'entre nous qui avons suivi cette émission que le Seigneur nous amène à être concentrés sur l'essentiel. Nous sommes dans les temps de la fin. Vivons à l'instar de l'enlèvement. Vivons à l'instar de ce que nous devrons impacter, comme notre sœur l'a si bien dit. Nous avons un impact à donner avant de partir. Donc, vivons à l'instar de cette vie-là. Par la grâce de Dieu, nous aurons la victoire. Merci beaucoup, Chantre. Et vous êtes chez vous. Apocalypse est avec vous pour ce parcours. Que le Seigneur vous bénisse. Merci à Eliel Cabré. Waouh, formidable. Que Dieu te bénisse. Merci. Sephora Kaboré, un mot? Oui, par rapport à notre thème, je vais juste encourager l'Église à arrêter de vouloir se départir du talent. Donc, je dirais jamais onction sans talent. Voilà, parce que souvent on dit, même si ça ne va pas, c'est pour Dieu, c'est l'onction. Exactement, et ça ne glorifie même pas Dieu, ça ne glorifie pas Dieu. Notre Dieu mérite l'excellence, bien sûr. Il faut équilibrer, on prie, on travaille. Merci beaucoup, merci à toute l'équipe de réalisation, merci à tous ceux qui nous ont suivis. Que Dieu vous bénisse, merci au staff du Chantre, que Dieu vous fortifie davantage. N'oubliez pas, Jésus-Christ est Seigneur. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que Dieu vous bénisse. C'était Gospel Insight avec le chantre Prince Jeremiah, aussi avec l'artiste rappeur Autre Face. Que Dieu vous bénisse. À la semaine prochaine. C'était Armel Bema. Shalom. Merci.